Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces pour préparer le sol de son jardin avant de semer ou de planter. Notre sol est peut-être actuellement paillé. Je vous conseille, si vous êtes comme moi un petit peu en altitude, de première chose à faire, c'est d'enlever le paillage. Passez un coup de râteau à feuilles sur votre parcelle de jardin. Comme ça, les rayons du soleil pourront réchauffer la terre et comme ça, on pourra gagner facilement 15 jours, 3 semaines, peut-être même un mois en chaleur de sol pour pouvoir planter plus tôt quelques légumes au jardin. Il est aussi important que la terre se réchauffe un petit peu et qu'elle sèche un poil. Alors, c'est peut-être contradictoire avec l'hiver qu'on a eu, complètement sec, mais pour planter, etc., on aime avoir un sol qui n'est pas forcément trop détrempé, surtout pour préparer la terre pour faire les semis. Après tout ça, c'est aussi grand temps de désherber un petit peu. J'imagine que chez vous, comme chez moi, peut-être l'hiver, on est peut-être un petit peu moins à cheval sur le désherbage. Il y a pas mal de mauvaises herbes, d'herbes qui poussent juste pas au bon endroit, qui ont poussé chez moi durant cet hiver. Et là, une bonne partie sont en fleurs, donc je vais un petit peu désherber tout ça pour rendre le jardin beaucoup plus propre. Soyez particulièrement vigilants avec les mauvaises herbes vivaces, type liseron ou chien-dent qui elles sont vraiment coriaces, donc essayez de prendre un maximum de racines. En parlant de prendre un maximum de racines, on va un petit peu parler aussi du travail de la terre. Chez moi, il est hors de question d'utiliser un motoculteur. Pour des raisons écologiques, premièrement parce qu'il va mélanger toutes les strates de la terre et les bactéries qui vivent sur les premiers centimètres risquent de se retrouver tout au fond du sol. Elles ne sont pas dans des conditions optimales, toute la vie du sol, etc. se retrouve chamboulée, les vers de terre complètement éclatés. Et c'est pas vrai que si les vers de terre sont coupés en deux, ça fait deux vers de terre. Et une autre raison pour laquelle je n'utilise pas le motoculteur, s'il va encore en rester une, c'est que dans mon jardin, j'ai pas mal de chiens-dents. Et là, avec un motoculteur, on ferait rien d'autre que le bouturer et le disséminer dans tout le jardin. Bref, on ne ferait rien d'autre que d'amplifier le problème. Pour éviter de le multiplier plus qu'à raison, je vais utiliser ici une bêche et dans les zones de mon potager où il est plus présent, là je vais aller délicatement enlever les racines un maximum sans les casser, en essayant de suivre le plus possible la racine et comme ça, malgré tout, avec le temps, on s'en débarrasse. Ou les parcelles où j'ai moins de chiens-dents, je vais pouvoir utiliser une grelinette. Cette grelinette, je vais l'utiliser comme ça, hop. Et sur les côtés, je vais pouvoir ensuite aérer. Enfin, je vais utiliser ici un croc. Ce croc-là, ça va simplement me permettre de décompacter les plus grosses mottes et puis pouvoir niveler. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un sol plus ou moins plat, surtout pour les arrosages au moment des semis en ligne, par exemple, ou d'autres semis. Moi, je pense par exemple aux semis de carottes et aux semis de panais que je vais faire tout bientôt. C'est aussi le parfait moment pour ajouter un petit peu de compost ou de sable, voire même les deux, pour améliorer la structure de votre sol. Aussi, comme on a tendance à prendre plus qu'on ne rend à son jardin, c'est le parfait moment aussi tout simplement pour ajouter un petit peu d'engrais. Alors quand on dit le mot engrais, on a tout de suite peur et on pense à engrais, pesticides, tous ces trucs un peu chimiques. Sachez qu'il en existe des engrais qui sont tout à fait naturels, à base par exemple d'algues séchées ou alors de fientes d'oiseaux, le guano. Notre sol est pratiquement prêt, peut-être encore un petit coup de râteau pour niveler encore une dernière fois et rendre la terre toute fine pour accueillir un lit de semences, par exemple les carottes qu'on va semer dans une prochaine vidéo. Et si vous n'avez encore pas créé vos parcelles, je vous invite à regarder une vidéo qui parle de la technique de la lasane pour créer ces parcelles. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeune pousse.